bon début de semaine et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du lundi 12 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour et je vous souhaite un bon début de semaine dans la paix et l'amour de Dieu. Alléluia. Notre titre du jour est Prenez votre place en tant que roi sanctificateur. Loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Ésaïe 60, verset 18 de la version amplifiée. Alors, nous allons lire notre verset du jour ensemble, je vous en prie. La violence ne sera plus étendue dans votre pays, ni la dévastation ou la destruction à l'intérieur de vos frontières. Mais vous appellerez vos murs salut et vos portes louanges. Loué soit la parole de Dieu. Alors, la vague du mal, le passé nous explique, la vague du mal de la méchanceté et de la tromperie perpétrée par Satan et ses cohortes à travers le monde aujourd'hui est quelque chose que seule l'Église de Jésus-Christ peut percer. Nous sommes la force de restriction contre le mal sur la terre aujourd'hui. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes la force de restriction contre le mal sur la terre aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pouvons bloquer tout ce que l'ennemi est en train de faire. Tout ce que Satan et ses cohortes sont en train de faire. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ pour contrecarrer ces activités sataniques. Oui, le chrétien est à mesure de le faire. Nous avons cette autorité-là qui nous a été donnée par Jésus-Christ de le faire. Par la prière, nous pouvons établir la justice de Dieu dans des lieux jusqu'ici gouvernés par les agents des ténèbres et les princes du mal. Oui, par la prière, nous pouvons établir la justice contre ces gens-là, contre ces agents, parce qu'ils ne sont pas des gens, et contre ces agents des ténèbres, contre les princes du mal. Ne restez pas les bras croisés, le pasteur nous dit. Dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos bureaux, ne restez pas les bras croisés. Prenez votre place en tant que roi sacrificateur, prenant parti pour le Seigneur, pour faire passer sa volonté sur la terre. La volonté de Dieu doit être passée sur la terre par vous. Oui, Dieu compte sur vous. Il compte sur chacun de nous pour le faire. Lisez les paroles inspirantes du psalmiste à propos de votre vocation. L'honneur et le privilège qui nous appartiennent. Les saints de Dieu. Oui, nous sommes les saints de Dieu. Alors le psalmiste nous dit dans le psaume 149, verset 5 à 9, que les saints soient joyeux dans la gloire, que les grandes louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. Exécutez la vengeance sur les païens et le châtiment sur les nations. Lisez liez leurs rois, avec des chaînes, les nobles avec des chaînes de fer. Exécutez sur eux le jugement écrit. Cet honneur est à tous ces saints. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, le Seigneur nous demande de louer, de lier les rois avec des chaînes, de lier les nobles avec des chaînes de fer et exécuter sur eux le jugement écrit. Oui, et chanter des louanges. Chanter des louanges. Dieu demande que nous chantons, que la louange de Dieu soit dans nos bouches. Et l'épée à double tranchant dans nos mains. Alors, même maintenant, déclarez avec audace que les esprits méchants
responsable du bouleversement et du mal dans les nations du monde soient renversés. Déclarez que ces bouleversements soient renversés. Oui, que tout ce qui orchestre toutes ces activités soit renversé au nom de Jésus-Christ. Ils ont abattu. Ils sont abattus et la gloire de Dieu règne sur la terre. Oui, en priant, vous déclarez, alors ils sont abattus et la gloire de Dieu règne sur la terre. Prenez un moment pour prier avec ferveur dans l'esprit, affirmant que tout ce qui incite ou apparenne l'agenda de l'Antichrist de nos jours. Leur folie est manifeste et leurs œuvres, des mauvaises manœuvres, mauvaises œuvres sont exposées et contrecarrées au nom de Jésus-Christ. Oui, faites des déclarations qui vont changer, qui vont bouleverser toutes les activités des esprits des ténèbres dans vos nations, dans vos villes, dans vos villages, dans vos bureaux, partout dans le monde entier. Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu déclarera continuellement sa justice et sa louange avec audace, conduisant de plus en plus d'âmes au salut en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir de restreindre, c'est-à-dire de bloquer tout plan de l'ennemi, de les exposer, de les annuler. Donc, vous avez ce pouvoir. Déclarez. Ne restez pas calme. Ne croisez pas les bras. Tout ce que vous voyez dans le monde actuel, ce sont des trucs, des activités sataniques. Ce n'est pas ce que vous pensez du physique. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne voyez pas les choses. Ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Ça dit que la vie, notre vie est spirituelle. La vie n'est pas physique, n'est pas charnelle. Donc, prenez autorité et priez dans l'esprit. Prenez et priez dans l'esprit avec ferveur tout le temps. Amen. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été inspirés aujourd'hui avec ce passage et que vous allez appliquer. Alors, nous prions pour appliquer ce que nous venons de suivre. Pour appliquer cela, nous prions, nous disons, cher Père, je prends ma place en tant que roi sacrificateur pour effectuer des changements partout dans le monde. Je mets un terme aux mauvaises machinations et manœuvres de Satan et déclare que la lumière de l'Évangile brille glorieusement dans le monde. Et beaucoup de ceux qui étaient jusque-là sur le chemin de la destruction sont détournés des ténèbres vers la lumière et deviennent participants de la grâce, de l'amour et de la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Pour mieux comprendre ce passage que nous avons lu, que vous avez écouté, vous avez des études approfondies sur Apocalypse 1, verset 6, 1 Timothée 2, verset 1 à 3, Psaume 37, verset 1 à 2 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 1, verset 2 et 1 Thessaloniciens 1, verset 1 à 16. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 54 et Ésaïe 56. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 5, verset 1 à 14 et Ézéchiel 5, verset 6. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut qui est importante.
Nous prions à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de prier cette prière. Je vous invite très vraiment, mes frères et sœurs, le temps est court. Jésus-Christ arrive bientôt. D'un moment à l'autre, ça peut se passer. Ça peut se passer à tout moment et ce sera très rapide. Donc, plus vous perdez le temps, plus vous perdez la chance de connaître qui est Jésus-Christ. Vous perdez cette chance et Satan est au travail 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, il ne dort pas. Il ne perd pas le temps. Donc, priez cette prière avec moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors nous prions. Nous disons, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon âme, dans ma foi. Alors je suis né de nouveau. J'ai décidé de te suivre, Seigneur. Je suis en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Je suis complètement à toi. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière et Dieu vous a écouté. Alors, je vous rassure que vous êtes dans la protection. Et rien, personne, ni Satan, ni ses cohortes ne peuvent vous prendre entre les mains de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et je vous rejoins demain. Passez une bonne journée dans la paix et l'amour de Dieu. Alléluia. Au revoir.